Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un cadre plutôt sympathique. Je suis en vacances en Thaïlande, donc je voulais en profiter pour faire au moins une vidéo sur une jolie plage. Vous avez le coucher de soleil derrière vous et c'est une séance spéciale détente, relaxante avec des étirements qui vous feront du bien que je vous ai préparé. Donc j'espère que vous allez réussir à vous relaxer et si vous faites cette vidéo avec un temps un petit peu bof, la nuit qui arrive très tôt dans la journée, peut-être que ça pourra vous donner un peu de baume au cœur, je l'espère en tout cas. Pour commencer la pratique, vous allez pouvoir vous mettre comme moi en tailleur. On n'a pas besoin de matériel spécifique pour cette séance, simplement un tapis ou bien une serviette de plage comme moi, c'est très bien, simplement un moment pour s'asseoir. On restera en position assise sur toute cette séance qui sera plutôt courte. Donc voilà, prenez le temps de vous installer confortablement en tailleur, les genoux sont croisés. Les jambes sont croisées, pas les genoux, pardon. Allongez la colonne vertébrale. Installez-vous tranquillement, allongez vraiment la colonne jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Trouvez un peu plus d'espace au fur et à mesure dans votre dos qui vous permet de mieux respirer, d'ouvrir la poitrine. Baissez les épaules, cherchez à détendre, cherchez à relâcher les muscles du visage. Les yeux sont peut-être déjà fermés, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez fermez les paupières et restez ici dans une posture immobile, stable et confortable. Et simplement vous laissez aller avec les mouvements de la respiration. Écoutez les bruits de votre environnement. Peut-être que vous allez réussir à écouter, à entendre les bruits de la mer qui m'entourent, les petits clapotis de la mer qui permettront peut-être de vous détendre un peu plus facilement. Et je vous propose de faire un exercice de respiration. Très simplement, on va chercher à égaliser nos temps d'inspiration et nos temps d'expiration. Donc, pour l'instant, prenez un moment pour observer comment vous respirez. Comptez dans votre tête si les temps d'inspiration sont sur 3 temps, 4, 5, plus ou moins. C'est personnel, donc vraiment observez comment vous respirez, sur combien de temps vous inspirez. Et une fois que vous aurez observé votre souffle, vous allez choisir par exemple d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4. À vous vraiment de choisir, de voir ce qui est possible pour vous ce soir ou ce matin en fonction du moment où vous pratiquez. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche tout l'air. Expirez, 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 expirez. Et c'est parti sur l'inspiration, sur le nombre de temps qui vous convient. Inspirez, comptez dans votre tête. Et expirez sur le même nombre de temps, toujours par le nez, l'expiration tout comme l'inspiration. Puis l'inspiration reprend. Continuez à allonger la colonne vertébrale pendant que vous faites cet exercice de respiration. Et concentrez-vous simplement sur l'inspiration. On gonfle le ventre, on remplit d'air la cage thoracique. Et quand vous expirez, le ventre qui reprend sa forme, les poumons qui se vident en partie. Et continuez à votre rythme. Inspirez et expirez en égalisant le temps d'inspire et le temps d'expire. Observez vraiment comment votre corps bouge au rythme des respirations que vous faites. Le but, c'est pas de forcer les respirations, elles doivent être naturelles, elles doivent venir de manière vraiment naturelle, profonde, le plus possible. En tout cas, on ne force rien et à tout moment, si c'est inconfortable, tout exercice de respiration qui est inconfortable, on le stoppe et on revient à sa respiration personnelle, sans chercher à compter, sans chercher à modifier la respiration. On va le faire encore sur 3. 3 temps, on inspire et on expire de la même façon. Et une dernière fois, l'inspiration. Une dernière fois, l'expiration. Puis reprenez une respiration naturelle, personnelle. Observez si cet exercice d'égalisation du souffle vous a fait du bien, vous a permis de vous détendre un petit peu plus.
Et vous pourrez ensuite ouvrir à nouveau les yeux, reprendre conscience de l'espace qui vous entoure. Paume de main sur les genoux, on va commencer à mettre le corps un petit peu en mouvement. Inspirez, prenez une grande inspiration, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos, le menton qui rentre vers la poitrine. Inspirez, chemin inverse, on ouvre, le regard vers le ciel si les cervicales ne sont pas douloureuses. Les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Et quand j'expire, dos rond. Je rentre la tête. J'inspire, dos creux, j'abaisse les épaules, je rapproche les omoplates, j'ouvre la poitrine. Encore, j'expire, dos rond. J'inspire, dos creux. Une dernière fois, j'inspire, dos rond. Et j'inspire, dos creux. Ok, on revient le dos neutre. Vous allez pouvoir tendre la jambe gauche. La jambe droite reste pliée, le pied proche de votre pubis. Installez-vous, vous pouvez reculer un petit peu la chair des fessiers pour bien sentir que les ischions sont dans le sol ou dans le tapis. Le pied gauche est flex. On cherche quand même un léger engagement musculaire au niveau de la jambe gauche pour permettre de se placer. Après, en fonction de votre souplesse, l'angle de la jambe peut être plus ou moins important. On peut aussi rapprocher la jambe. Le but, c'est vraiment de trouver une posture qui est confortable et qui vous permet de toujours trouver l'autograndissement de la colonne vertébrale. Bout des doigts à l'arrière, grandissez-vous dans un premier temps. Relâchez les épaules. Et on va venir étirer un petit peu nos flancs. Donc le bout des doigts de la main droite va rester dans le tapis. Et on va étirer le bras gauche et se pencher sur la droite. Le but ici, c'est pas de s'affaisser vers la droite. Au contraire, avec la main ou le bout des doigts, on repousse, on laisse de l'espace dans le flanc droit. Et on étire tout le flanc gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on peut regarder notre main gauche. C'est pas douloureux dans la nuque, à nouveau. Sinon, si on sent une douleur dans les cervicales, on regarde devant soi. Cherchez à ouvrir la poitrine. Respirez profondément. Une dernière. Inspirez. Revenez au centre. Bout des doigts de la main gauche, on fait la même chose de l'autre côté, donc on s'étire en direction de notre jambe qui est tendue. Étirez le bras droit et penchez-vous du côté gauche, toujours en repoussant le sol avec la main gauche. On étire. On n'est pas fermé vers notre jambe, au contraire, on cherche à ouvrir vers le ciel, à créer de l'espace à nouveau pour mieux respirer. Relâchez au maximum les épaules, pas de tension inutile. Mais on garde quand même un engagement au niveau de notre jambe qui est tendue. Et revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Reprenez un instant pour bien placer les os des fesses dans le tapis, dans le sol. On engage la jambe droite. Les orteils sont vers nous. On regarde en direction de notre visage. Et c'est parti, on va s'étirer d'abord côté inverse de notre jambe, donc vers la gauche. Main gauche repousse le sol. Bras droit étiré. Laissez la respiration se faire. Le ventre se gonfler quand vous inspirez. Et se dégonfler en partie quand vous expirez. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Je m'étire vraiment vers le haut d'abord pour revenir ensuite au centre. Main droite, on s'étire vers la jambe qui est tendue. J'étire le bras gauche. Je pense toujours à repousser le sol, à ne pas m'affaisser du côté où j'ai ma main au sol. Et je monte la poitrine en direction du ciel. Vous devez sentir normalement l'étirement dans le flanc. Ça ne va pas être douloureux. Vous devez sentir que ça tire un petit peu. C'est un étirement, donc c'est normal. Mais si c'est trop douloureux, c'est peut-être que vous allez trop loin. Donc revenez un petit peu plus. Cherchez vraiment de la hauteur. On ne cherche pas à compresser, on cherche à étirer, trouver de l'espace. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez, cherchez la hauteur pour vous redresser. On va venir maintenant à genoux. On a fait plusieurs mouvements au niveau du dos. On est venu faire des dos ronds, des dos creux.
des inflexions, tous les étirements latéraux. On va terminer par des torsions. Comme ça, on aura fait tous les mouvements de la colonne vertébrale. Ça permettra vraiment d'avoir un dos qui bouge, qui est bien et qui permet vraiment de se sentir aussi confortable et de ne pas avoir des douleurs au dos. Donc c'est des mouvements très simples mais que vous pouvez refaire dès que vous sentez que voilà, il y a une position assise un peu trop longue, vous n'êtes pas forcément bien. C'est des mouvements très basiques mais très efficaces. Donc à genoux, on va positionner la main gauche contre le genou droit. Inspirez, tendez le bras vers l'avant et expirez, twistez sur le côté droit. Le bout des doigts de la main droite, je me tourne comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Le bout des doigts de la main droite derrière la fesse. Et on cherche toujours l'étirement de la colonne. Donc on n'est pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. On cherche à être à peu près centré. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Torsion légère. C'est pas la tête à tout prix qui tourne vers l'arrière, c'est vraiment un mouvement qui se fait au niveau du nombril, comme si on voulait à chaque expiration aller un petit peu plus loin, twister à partir du nombril. Inspirez ici. Et expirez, twistez un peu plus si vous pouvez. Et inspirez, revenez au centre, levez le bras. Bras droit qui se lève, je reviens. On fait la même chose de l'autre côté, je me tourne à nouveau. Donc main droite contre le genou gauche, j'inspire, je lève le bras gauche. Et j'expire, je twiste vers la gauche pour placer le bout des doigts à l'arrière. Le dos est bien long, jusqu'au sommet du crâne. À chaque inspiration, je me grandis. Et à chaque expiration, je twiste un peu plus à partir du nombril vers la gauche. C'est pas forcément très profond comme mouvement. Vous devez le sentir au centre du corps, mais ça ne va pas forcément se voir beaucoup quand vous twistez. Ça peut être de quelques millimètres, c'est pas grave. Le plus important, c'est la sensation. Écoutez votre corps, écoutez. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Comment vous vous sentez? Relâchez les épaules. Une fois qu'on a twisté à partir du nombril, la suite logique, c'est l'étage des épaules qui vont un peu plus vers la gauche. Et la tête. Dernier étage, le regard en direction de l'épaule qui part vers l'arrière. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Et inspirez, revenez au centre en levant le bras. Et une dernière posture, la posture de l'enfant. Vous allez pouvoir écarter légèrement les genoux. Ça permettra au ventre de passer plus facilement. Donc à genoux, les genoux écartés à peu près la largeur du tapis. Les fessiers bien sur vos talons. Vous allez pouvoir vous pencher vers l'avant. Venir placer les bras tendus, les mains dans le sol et poser le front contre le tapis. Et à nouveau vous concentrer sur votre respiration. Laissez les mouvements se faire au niveau du ventre. Prenez vraiment le temps d'étirer tout votre dos dans cette posture de l'enfant. Vous avez toujours l'option de le faire du côté opposé, c'est-à-dire on se met sur le dos et on ramène les genoux à la poitrine. C'est la même posture mais dans le sens inverse. Parfois, certaines personnes n'aiment pas forcément être le front contre le tapis, sont gênées au niveau de l'abdomen, de la poitrine. Ça peut arriver. Donc on peut toujours faire la posture dans le sens opposé. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps. Ou bien rester sur le dos avec les mains sur les genoux, genoux proches de la poitrine si vous avez choisi la deuxième option. Et restez ici tout le temps qui sera nécessaire pour vous relâcher. Sentir le poids du corps qui part en direction de la terre. Le relâchement complet du corps. On ne cherche plus à maîtriser quoi que ce soit, mais simplement à se laisser aller. En cherchant les respirations douces, lentes et profondes. Restez ici tout le temps qui sera nécessaire. Et lorsque ce sera OK pour vous, doucement, vous pourrez remonter.
Choisissez le moment qui est bon pour vous pour remonter à la verticale tranquillement à votre rythme. Et j'espère que cette séance d'étirement, cette séance plutôt douce vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube avec sûrement un autre cadre. Mais j'espère trouver des cadres aussi sympathiques que cette belle plage de Thaïlande sur l'île de Koh Cheng pour les prochaines vidéos. À très vite!